Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel ON1 Photoro 2022. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, donc, ON1 Photoro 2022. Et on va voir ce qu'on va faire avec cette photo. Première chose, profil caméra, bien sûr, on va voir ce qu'on va pouvoir choisir ici au niveau de caméra. Je pourrais très bien prendre le neutre, mais je vais prendre un ON1 standard qui me paraît vraiment pas mal ici. On peut utiliser la image, pourquoi pas, et on va retrouver bien sûr le profil de caméra qu'on avait à l'arrière de notre appareil photo, comme vous le voyez là. Ça peut plus ou moins marcher, et vous avez ici les curseurs que vous voyez ici. Vous pouvez bien évidemment régler ici tout cela. Mais si vous décidez de rectifier encore de nouveau les tons clairs, ça va passer en manuel. Vous encore dégager un petit peu les ombres, vous voyez un petit peu juste comme cela, ça peut être possible. On est sur quelque chose de relativement ici intéressant. On a aussi le petit curseur de ton moyen qui vous permet un petit peu de mitiger dans les couleurs que vous voyez là. Bon, on va un petit peu partir juste ici comme ceci. On va rectifier aussi un peu la brume comme cela. Vous voyez, on attrape quelque chose de relativement intéressant. Je vais réchauffer encore un peu ma balance des blancs pour arriver sur cette chose-là. Si je fais le backslash, regardez ici, on a le avant et le après. On a quelque chose d'intéressant. Niveau ici du reste de l'image, on pourrait très bien aussi jouer avec la pureté, les tons clairs et les ombres. Regardez, on peut faire une petite séparation ici. On peut chasser la couleur dans les tons clairs ou dans les ombres. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ceci. Ça vous permet de délocaliser et d'enlever un peu la couleur dans certaines parties de l'image, soit ton clair ou ombre. Dans ce cas précis ici de cette image, je vais pas faire ça. Je vais le laisser tel quel et on va aller directement dans les effets. Alors, vous remarquerez et vous noterez ici qu'on a quelque chose d'intéressant au niveau de l'image, c'est surtout ça. La chose que je vais faire ici, c'est ajouter un filtre et je vais faire rehausser les tons. Pourquoi rehausser les tons? Pour reprendre un petit peu ce petit plugin qui va me permettre encore d'ouvrir de nouveau les ombres, juste comme ça. Je vais encore baisser un peu mes tons clairs, voilà, ce qu'on appelle aussi un petit peu un double processing, et je vais rajouter un peu de contraste, juste un petit peu comme ça, et je vais revoir un peu mon expo. Ouais, le point noir, on peut aussi le ramener juste ici, et le point blanc, voilà, on va l'ajuster comme ça. On va ouvrir un petit peu au niveau des ombres, bien laisser comme cela. On a, vous voyez, quelque chose de relativement intéressant comme ça, c'est léger, mais c'est bon. Alors, on va rajouter le filtre, et là, bon, comme notre petite recette de cuisine, on va aller ici dans la lueur. Et la lueur, bon, ça va faire comme une espèce d'effet Orton. On a des presets, on a ici les différents modes, alléger, assombrir, multiplier, bien sûr il faut mettre le montant pour voir un petit peu ce que ça fait au niveau de la photo. Vous allez voir qu'ici, là si je mets en allégé ou bien en assombrir, multiplier, on a ici l'écran, le recouvrir qui est pas mal ici, vous le voyez, la superposition forte, le soft light, et on revient en lumière douce forte. Bon, ici le recouvrir n'est pas mal. J'ai mis un montant de 73. On peut bien évidemment ici voir le montant. Si on veut le foutre à fond, voilà, on peut mettre comme ceci. On peut même réguler encore avec le curseur d'opacité. Vous voyez, à la puissance de 100. Si je baisse, ici je peux jouer encore avec l'opacité et on va encore un réglage un peu plus fin. Je vais pas faire ça. Je vais régler à fond cette chose-là avec l'opacité à fond et je vais mettre un masque de luminosité. On va faire un lumen, voilà, tout simplement. Si j'affiche le lumen, vous voyez, et là, cet aspect-là. On va jouer principalement ici avec les niveaux, avec le ton moyen. C'est lui qui va un peu nous déterminer la force et la puissance ici du masque de luminosité et l'équilibre que vous allez voir ici. Si je remets au milieu, que je vais plus vers la droite, on va écarter un petit peu plus les ombres et se concentrer sur les lumières. Sur les hautes lumières principalement. On va avoir un champ d'action ici plus sur les hautes lumières concernant cet effet de lueur. Ça peut être intéressant, attention. Je vais
peut revenir même un petit peu en arrière. Vous voyez que là, ici, on impacte un peu les ombres aussi également, et certaines parties de l'image qui sont un petit peu plus lumineuses. Si je fais l'affichage, regardez ici, vous voyez que cet impact de ce recouvrement, bon, espèce de lueur, on va dire, un petit peu effet Orton, on va l'impacter plus ici dans le reste de l'image comme ceci. On voit juste dans le masque de luminosité. Et ce qu'on peut faire, regardez, on va afficher ce masque. Vous avez ici un curseur de progressivité qui peut être utile pour diffuser l'effet. Regardez, hop, on peut diffuser ici l'effet tranquillement, juste comme ceci. Après, il ne reste plus qu'à jouer avec l'opacité, un peu comme ça, vous voyez, juste comme ceci. Et on a un effet plus ou moins, regardez là, naturel, juste sur l'image, et un peu plus contrôlé aussi, notamment. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, si on regarde notre différence, bien regardez la différence, avant et après, vous voyez que ça a sensiblement changé. On a ramené quelque chose en plus dans l'image, hein, si vous regardez bien les détails ici dans le ciel, c'est beaucoup plus généreux comme ceci. On a la couleur ici un petit peu plus dorée, bien sûr, ça ressort beaucoup plus au niveau, bien évidemment, de cette photo. Et là, moi, je dirais encore une petite chose, c'est qu'on va encore ajouter dans les filtres. Ici, on va essayer de jouer avec l'ensoleillement. L'ensoleillement qui, lui, bon, va nous permettre, ou tout est bien, de rajouter encore cette petite lueur en plus qui va nous donner un petit peu cet effet soleil ici dans la photo. Bien évidemment, on peut jouer encore avec la chaleur. Ici, on peut jouer encore avec cette saturation abondante et on peut rajouter encore un petit peu plus de lueur, une lueur supplémentaire sur cette image. Vous voyez quand même que cette chose là ici est relativement intéressante. On peut jouer avec le curseur d'opacité, mais là, comme vous le voyez ici, on a bien évidemment la lueur qui est juste là, hein. Si j'enlève la lueur, vous voyez, ça donne ce résultat là. Si je le mets là, vous voyez, c'est là comme ceci. Je rajoute l'opacité ici de l'ensoleillement, vous voyez un peu l'effet que ça donne. Bon, là ici ça a tendance à faire un ensoleillement assez monstrueux sur la partie là de l'image. Mais on va faire un truc différent là cette fois-ci. Je vais aller sur la petite roue crantée et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un mode de fusion, parce que sinon c'est pas marrant, hein. Alors on a ici le multiplier qui permet un petit peu d'assombrir aussi tout cela. La brûlure de couleur, bon, on regarde un petit peu les différents types ici de, comment dirais-je, de modes de fusion qui pourraient jouer à l'intérieur. Là, vous voyez, le dodge couleur rajoute de la présence ici dans l'image. C'est le dodge linéaire qui est un peu mieux aussi au niveau de la couleur. Bon, bien sûr, c'est un petit peu violent, bien évidemment. Là, c'est un petit peu plus doux, couleur plus claire. Vous allez le recouvrir aussi là, bon. Si je prends la couleur plus claire, c'est relativement intéressant. Je vais revenir ici sur l'opacité. On va monter un peu l'opacité ici de l'ensemble, juste comme ceci, et voyez l'effet. Voyez. Si je fais une petite chose ici, avant et après, on a quelque chose qui est relativement intéressant. Bien sûr, on va fermer cet ensoleillement, on va regarder dans les filtres et on va regarder bien sûr encore quelque chose ici. On va faire un réglage de la couleur qu'on va mettre juste ici. On va sélectionner le bleu, on va saturer un peu davantage ici les bleus, la luminosité, vous en doutez bien, hop, juste comme ceci. Et là avec l'intervalle on peut régler la plage de couleur comme vous le voyez ici, hein. Plage de couleur sélectionnée. Là, on sélectionne plus de bleu bien sûr dans cette partie-là. Donc voilà un petit peu où on en arrive, hein, sur cette partie-là. Si je fais mon avant-après, regardez, hop, ici on a notre avant et là on a notre après. Bien sûr, on va terminer tout cela. On va encore ajouter un filtre et on va chercher la petite vignette, hein. Petite vignette qui va être assez sympa. On va prendre le sujet qui va nous intéresser ici et on va prendre principalement ici ce petit truc-là. On va jouer avec la luminosité, bien sûr. La progressivité, vous en doutez bien. On peut jouer aussi sur la taille. On peut jouer sur la rondeur, voilà. Et après, on peut jouer sur les différents types de vignettes. On a le normal, on a le subtil, on a le doux et on a la priorité. Le subtil peut marcher aussi également, hein. On le voit juste comme cela. On peut
jouer tout doucement avec cette petite vignette, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, juste comme cela. On a quelque chose de relativement intéressant à la photo. Je ferme ici ensemble. On a donc ici le avant et le après. Alors bien sûr, à vous de voir, hein. Là si vous trouvez que ça fait un petit peu trop jaune ou bien quelque chose comme ça, on peut faire aussi quelque chose, c'est bon bien sûr, rehausser les couleurs. Là, bien évidemment, on peut jouer avec la pureté ici dans les tons clairs ou dans les ombres, vous allez le voir ici. Vous pouvez enlever de la couleur, vous voyez, par section comme on l'avait fait au départ avec le développement RAW. Vous le retrouvez ici dans le réhausseur de couleurs, vous voyez, vous pouvez réguler ces choses-là entre les tons clairs, comme vous voyez ici, et les ombres. Vous voyez, ça vous permet un petit peu de chasser cette couleur ici trop vive, ici au niveau de la photo, d'accord. On peut bien évidemment chasser tout cela tout doucement, vous voyez, un peu comme ceci. Et là, vous voyez, on peut réajuster l'ensemble. C'est-à-dire que c'est pas trop mal comme ça. On pourrait jouer avec la saturation, la vibrance bien sûr, mais là ces deux curseurs de pureté, ton clair et ombre, permet un petit peu de réguler un peu la couleur dans les ombres, comme vous voyez ici. Ça marche relativement bien, comme vous voyez là. Vous pouvez réguler un peu ici si vous trouvez que c'est un peu trop saturé, hein. Vous voyez que ça joue sur la couleur directement, ça a un impact direct. Juste comme ça, on peut revoir un petit peu au niveau des ombres. À vous de jouer. Ici, là, je pense qu'au niveau des tons clairs, je vais pas trop y jouer, mais plus au niveau des ombres. Juste comme cela. Et on en arrive donc sur ce résultat-là, mais bon, le réhausseur de couleurs, c'est une option. On peut bien sûr laisser l'image d'origine qu'on a fait là, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.